Bonjour à tous, voilà, j'espère que tout le monde va très bien. Alors maintenant du coup, après avoir parlé dans le temps du week-end, après que j'ai débordé un petit peu sur le temps de la semaine du 8 mars, du coup ça sert plus à rien que je redise la même chose dans cette vidéo, parce que dans la semaine du 8 mars c'est là où on allait parler avec la question comme d'hab, y aura-t-il un coup de froid ou un coup de froid slash vague de froid dès 8 mars, voilà, point d'interrogation. Donc voilà, là en fait on va poser la question uniquement pour la vague de froid. Et après oui, bien sûr je pourrais dire si, même s'il n'y a pas de vague de froid, s'il y aurait un coup de froid gros quelconque ou faible quoi. Mais voilà, la question c'est est-ce que dans tout le mois de mars en globalité, cette fois on ne va pas aller que pour début mars, donc du 1er au 15, mais dans tout le mois de mars, est-ce qu'il y a un risque de vague de froid? Alors à savoir que dans la semaine par exemple du 15 au 21 mars, du 22 au 28, une vague de froid par exemple du 22 au 28, 20 mars, c'est pas une vague de froid comme on a en janvier. Par exemple, quand on parle de vague de froid du 22 au 28 mars, c'est moins 5 l'après-midi 5, alors qu'en janvier, c'est moins 10 l'après-midi 0, quoi. Donc voilà, les seuils sont plus hauts, donc on peut croire qu'en fait, c'est même pas une vague de froid, mais si, pour une fin mars, c'est une grosse vague de froid, même parce qu'on n'est pas dû habitué du tout ces températures. On n'est pas du tout habitué à ces températures-là, donc voilà. Mais dans le mois de mars, que ce soit au début ou à la fin du mois de mars, est-ce qu'il y a des chances qu'il y ait une vague de froid? La réponse est oui. Je ne dis pas qu'il y en aura une, mais il y a des chances qu'il y ait une vague de froid. Car la semaine du 15 au 21, on prévoit un flux de retour, un flux de nord-est qui serait de retour. Et cette fois, on aurait des grosses rafales atteignant les 50-60. Donc quand je dis grosses, ce n'est pas des tempêtes, mais voilà, des belles rafales quand même venues de Moscou, donc de la Russie. Donc on pourrait avoir un Moscou-Paris, donc une vague de froid. Après, vu que les normales sont de 4 degrés de plus que dans une mi-janvier, très clairement, les seuils de vagues de froid sont plus hauts du coup que dans la mi-janvier. Donc par exemple à Lille, on a 4,12 dans la semaine du 15 au 21 mars en moyenne, donc 8 degrés de moins, ça fait moins 4. Et du coup, ça fait pas de dégel l'après-midi. Non, il y a du dégel. Après, si on est 10 degrés sous les normes, là, ça fait moins 6, 2. Là, du coup, ça ressemble plus à une vague de froid quand même. Moins 6, 2. On se dit, moins 6, c'est sous les moins 5 et 2. On se dit, c'est proche de 0, on est proche du dégel. C'était presque la vague de froid qu'on avait eue en février. Donc, on est le plus proche. Mais si on est 5 et 8 degrés sous les normes, là, c'est pas assez quand même. C'est pas assez, quoi. Et voilà, du coup, il y a un risque de vague de froid. Donc, des températures de 5, entre 5 minimum et 10 degrés, voire non, 10 maximum, parce que de 10 à 15 pour l'instant, il n'y a aucun scénario qui évoque ça. Mais voilà, donc une vague de froid. Alors on dirait plutôt vers le 5 à 8 degrés sous les normes, mais le 8 à 10 pour l'instant, il y a certains scénarios en parlent, mais la plupart non. Mais voilà, il y a quand même un risque de vague de froid, et du coup, ce serait pour pratiquement une semaine à l'échelle de toute la France, normalement. Mais voilà, du coup, il y a un risque de vague de froid, ça va être à surveiller. Mais température de 5 degrés sous les normes à Lille, par exemple, 5 à 8 à Lille, ça ferait par exemple donc 4, 12, on va dire moins 8 le matin, moins 4, mais l'après-midi 7. Voilà, donc moins 4, 7, ça fait pratiquement pas partie d'une vague de froid. Donc, même si on atteint les seuils, donc 5 degrés sous les normes, c'est pas comme une vague de froid. Après 5 à 8, là, il faut quand même accepter que c'est une vague de froid. Il faut l'accepter, même si les seuils de température ne sont ce qu'on croit, que c'est pas du tout bas, quoi. C'est même au-dessus des normes que par rapport à un mois de janvier. Donc pour Lille, donc voilà. Voilà, donc c'est à suivre, mais il y a un risque de vague de froid, donc température de 5 à 10 degrés sous les normes, peut-être au pire des cas 10 à 12, ou même 10 à 15, parce qu'on ne sait jamais. Mais voilà, du coup il y a un risque de vague de froid, et c'est à prendre en compte, en tout cas pour ceux qui ne veulent pas le qualifier de vague de froid, même si on doit le qualifier de vague de froid, c'est obligatoire, quand les conditions sont atteintes, on doit le qualifier de vague de froid, il n'y a pas de contestation ou quoi, on peut dire que ce sera un gros coup de froid, mais non, en tout cas, si on a l'essai de vague de froid, je dis que c'est une vague de froid et c'est tout point barre. Voilà. Donc c'est à suivre, mais en tout cas, il y a un risque de vague de froid. Donc déjà que le week-end prochain, il y a un risque de coup de froid, gros coup de froid, même ou de vague de froid, et pourquoi pas la semaine du 8 au 14, pourquoi pas la semaine du 15 au 21 aussi. Alors si bien sûr, il y a un vent de flux nord à nord-est avec une vague de froid du 8 au 14, du 15 au 21, ça m'étonnerait que ça perdure. Ou peut-être, on sait jamais aussi. Mais voilà, en tout cas, entre le week-end, entre le 6 mars et le 22 mars, il y a un risque assez marqué de vague de froid ou de coup de froid dans tous les cas, ou de gros coups de froid plutôt,
il y a un risque assez marqué de gros coups de froid ou de vagues de froid, mais surtout un risque assez marqué, enfin pas surtout, mais un risque aussi de neige. Donc c'est à suivre de très très près. En tout cas, voilà, peut-être une vague de froid encore, ce sera la deuxième vague de froid de l'année, à suivre de très très près. On suit la situation. Allez, voilà du coup pour la réponse à cette question. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être nouveau, à liker, partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo à tous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Alors on a fini le quota de vidéo pour aujourd'hui, donc je vous avais promis, pas promis mais je vous en avais parlé, donc c'est à peu près la même chose. Donc voilà, la prochaine vidéo que vous verrez sera normalement une vidéo que je sortirai demain matin et quand je serai et du coup je serai à tête de game. Allez, profitez bien de ce soleil radieux, même avec des températures qui sont encore assez hivernales. On n'a pas 20 degrés comme c'était le cas en milieu de semaine, mais on a quand même un beau soleil. C'est bon pour la glande pinéale, c'est la vitamine D. Et sachez que toute la population française est en manque de vitamine D parce qu'on n'a pas de soleil, en tout cas pratiquement jamais, et surtout cet hiver. Allez, profitez bien, ciao, et à demain matin pour une nouvelle vidéo. Salut! Et attention, il y a un gros risque de vague de froid, c'est à prendre en compte et il faut le prendre au sérieux. Dès le week-end prochain, jusqu'au 22 mars, risque de gros coups de froid ou vague de froid, de 1 et de 2, un risque de neige. Et d'épisodes neigeux peut-être conséquents. À suivre de très très près. Ciao! Et quatrième chose, du coup, on risque d'avoir un mois de mars, comme je l'avais anticipé, sec en général, mais sous les normes avec un déficit de moins 0,5 à moins 1 degré. Ciao, à demain matin pour une nouvelle vidéo. Salut et soyez tous présents.